Bonjour, nous sommes à Tarbes, au pied des Pyrénées, en Bigorre, au cœur du sud-ouest. C'est ici que pendant 9 jours et 9 nuits, la ville se transforme pour un rendez-vous exceptionnel. Tarbes en tango. Toute l'âme et la sensualité du tango envahissent les rues de la ville qui vit désormais au rythme des milongas et des apéros tango. Au fil des ans, ce festival s'est imposé comme la référence du tango et de la culture argentine en Europe. Il rassemble un public de passionnés. 15 000 festivaliers viennent chaque année de France, d'Europe, d'outre-Atlantique, le Canada, les États-Unis, l'Argentine et même l'Océanie. C'est dans les lieux les plus prestigieux de la ville que se produiront une centaine des plus grands artistes, musiciens et danseurs de tango venus d'Argentine. Le Jardin Massé, le Théâtre des Nouveautés, la Place de Verdun, mais également l'Hôtel de Ville. Avant de vivre tout à l'heure la Grande Nuit des Maestros, nous allons déambuler dans les rues de la ville afin de vous faire découvrir la magie de ce festival. Nous commençons notre visite ici, au cœur du Jardin Massé, avec une milonga que je vous propose de découvrir avec beaucoup d'autres images de ce festival hors du commun. Regardez. Monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Michel. C'est formidable l'ambiance qu'il y a ici. Gérard Trémège, bonjour. Nous sommes à Tarbes en 13 ans et demi. La ville s'est considérablement transformée. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, comment vous pourriez qualifier aujourd'hui la ville de Tarbes ? C'est une ville qui s'est ouverte dans tous les sens du terme. Elle s'est ouverte à tous les nouveaux arrivants. Elle s'est ouverte à tous les événements nous permettant d'accueillir des milliers de touristes, de festivaliers par an, qu'il s'agisse du Festival du Tango qui nous réunit aujourd'hui ou d'autres festivals comme Equestria. C'est une ville accueillante, fleurie, gaie, animée. Et puis c'est une ville qui correspond à ce que je voulais en faire. C'est-à-dire que je souhaitais que les Tarbais soient fiers de leur ville. Mon premier souci a été de faire en sorte que la ville soit appréhendée, adoptée d'abord par les Tarbais. Et je suis heureux quand je vois les Tarbaises et les Tarbais aujourd'hui qui disent « je suis fier de ma ville » parce que quand des personnes viennent ici revoir leur famille, etc. Très sympathique ça, ce qui vient de passer derrière nous. Quand des parents viennent de loin ou reviennent et que les Tarbais reçoivent les compliments sur l'évolution de la ville, ils sont fiers et ils nous transmettent cette fierté. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction.
les principaux atouts dans les années qui viennent de cette ville de Tarbes qui est au cœur de Midi-Pyrénées, sans faire de grands débats sur les régions qui évoluent, ces principaux atouts ici à Tarbes? Bon, d'abord, ne rêvons pas, c'est une ville qui a quand même perdu beaucoup d'emplois industriels. Elle était la deuxième ville industrielle de Midi-Pyrénées, elle ne l'est plus. Nous avons perdu près de 6000 emplois industriels au cours des 3 ou 4 dernières décennies. Et nous avons perdu, par la même occasion, près de 10 000 habitants. Donc c'est une ville qui vivait sur un sentiment de déprise et de déprime. C'est pour ça que notre souci, dès 2001, a été de changer l'image de la ville à l'égard des Tarbais eux-mêmes, pour qu'ils s'approprient l'image d'une nouvelle ville. Et qu'on est fiers du passé industriel qui a été le nôtre, et de l'histoire industrielle de notre ville, et nous le respectons. Il suffit de voir ce qui se fait sur le quartier de l'Arsenal. Nous respectons cette histoire industrielle, mais maintenant, il convient de s'ouvrir à d'autres choses. Donc accueillir de nouvelles entreprises dans le domaine du service, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'écologie, du développement durable, etc. Et je constate qu'au fil des ans, on a réussi quand même. Prenons le site de l'Arsenal, qui était un site abandonné. Aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes qui travaillent sur ce site. Prenons la zone d'activité d'Ibos. Il y a 6 ans encore, il y avait 4 entreprises, une soixantaine d'emplois. Aujourd'hui, il y a près de 40 entreprises installées ou en cours d'installation et plus de 700 personnes qui travaillent sur ce site dans les domaines que j'ai évoqués, notamment avec le campus Veolia, la formation. Donc on essaie de se positionner sur d'autres secteurs et puis dans le même temps de promouvoir les qualités de notre département. Un art de vivre, une gastronomie qui nous permet d'accueillir de plus en plus de touristes dans ce département et dans la ville-préfecture. Gérard Trémège, vous êtes fier de vos traditions ici à Tarbes, pourtant vous n'hésitez pas à vous ouvrir à d'autres traditions puisque pendant 9 jours, 9 nuits, vous vous transformez en capitale d'Argentine, en capitale d'Amérique du Sud. Oui, je dois dire que quand nous sommes arrivés en 2001, et depuis quelques années, 3-4 ans, existait déjà le festival de tango de Tarbes. C'était un petit festival sympathique. Et puis nous avons, avec l'association Tanguay Ando, ensemble manifesté de grandes ambitions pour ce festival et nous avons mis les moyens en œuvre, humains, matériels, financiers, pour faire en sorte qu'aujourd'hui ce festival soit considéré par les spécialistes comme un des premiers d'Europe. Ce festival de tango, il contribue bien sûr à la renommée de l'animation tarbaise, de la ville de Tarbes, mais il contribue aussi au développement économique. C'est entre 2,5 millions et 3 millions d'euros de retombées économiques sur l'économie locale, pour les hôtels, les restaurants, les cafés, les commerces. Et tout ça contribue à une dynamique et puis en même temps à un côté sympathique. Gérard Trémège, une des particularités de ce festival, c'est de permettre aux initiés comme aux non-initiés de s'adonner à leur passion, le tango, et de prendre des cours. Est-ce qu'en 17 éditions, cela vous a donné envie, vous également, de suivre quelques cours? Je sais qu'il faut être souple en politique, il faut aimer parfois la contorsion, mais est-ce que... La politique aussi, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, souvent, comme pour le tango, sauf que là, c'est un autre tango. Oui, j'ai commencé à prendre quelques leçons, donc je sais faire les premiers pas. Alors, au cas où il faille quelques cours supplémentaires, je vous propose de découvrir un professeur qui est de la région et qui ne manquerait son rendez-vous pour rien au monde. Regardez, merci monsieur le maire. Merci à vous. Je suis argentin, je suis arrivé en Europe à 20 ans. J'ai étudié la musique baroque, donc rien à voir avec le tango. Et en même temps, j'ai commencé à danser du tango parce que ça me plaisait, ça m'intéressait. Et bon, après quelques années, j'ai voulu jouer cette musique. J'ai commencé à travailler sur des styles, à m'inspirer sur des styles des années 40, des styles des orchestres de tango. En même temps, en Europe, il y a eu ce développement en plusieurs endroits. Je parle d'un mouvement de jeunes qui veulent apprendre à jouer et qui doivent se confronter aux enregistrements. Donc à force de travailler et de chercher et d'expérimenter, on
on apprend petit à petit à ce qu'on pense que c'est jouer du tango, en suivant le fil de la tradition. Encore une fois, mais bien. Oh, do, te. Ce stage, c'est devenu un moment très important de l'année pour nous tous, pour les musiciens qui font ça, puisque c'est un moment très intense quand même. On travaille pendant 6 jours tous ensemble et on monte ce que c'est l'orchestre typique. Donc on joue dans une formation classique de tango d'ensemble et on travaille sur plusieurs styles, plusieurs aspects de la musique traditionnelle du tango. Il y a un avantage dans cette musique, c'est qu'on peut rassembler des niveaux différents et des âges différents, bien sûr. Donc on a tous les niveaux et tous les âges. Donc dans cet auditorium fantastique, on travaille toute la semaine, mais aussi le samedi, donc à la fin du festival, on présente tout le travail ici pour un public ouvert. De retour ici du côté du Jardin Massé avec Michel Garnier, le directeur de l'Office de tourisme de Tarbes. Michel, 17 ans maintenant que Tarbes se transforme en véritable temple du tango. Qu'est-ce qui explique le succès de cette manifestation selon vous ? Ce festival est né il y a 17 ans, c'est l'idée de quelques passionnés de cette danse et qui se sont dit pourquoi ne pas créer un festival de tango à Tarbes au mois d'août, puisqu'il y a au mois de juillet un autre festival dédié au cheval, Equestria. Et au fil des ans, ce festival a pris beaucoup d'ampleur et notamment lors du 15e anniversaire avec le soutien du gouvernement argentin qui s'est intéressé à ce festival, qui a soutenu ce festival en offrant d'ailleurs une magnifique sculpture, un grand bandeau néon, une réplique de ce qu'il y a et à Buenos Aires et à New York. Et à ce moment-là, ce festival a vraiment pris un tournant et est aujourd'hui le premier festival d'Europe et l'un des 5 au monde. L'un des 5 au monde, ce qui explique, Michel, que les festivaliers, 15 000 je crois, viennent des 4 coins de la planète. Il y a bien sûr la France, il y a l'Espagne, mais pas seulement. On vient de très loin pour ce festival. Donc d'Argentine bien sûr, pas très loin de chez nous, d'Espagne ou d'Italie, mais on vient aussi de Moscou, des États-Unis. On vient un petit peu de partout dans le monde, parce que ce festival offre une certaine convivialité. Cette ville, Tarbes, est une ville à taille humaine et on propose aux festivaliers des milongas, on propose des conférences, on propose des stages, des formations, des concerts, des spectacles et toutes ces propositions sont faites dans un même espace. C'est Tarbes et le cœur de ville. Alors, l'ambiance particulière que l'on retrouve d'année en année avec des rendez-vous phares comme la Milonga, on va voir dans quelques instants un reportage sur l'ambiance tauride finalement qu'il y a au cœur de ces anciennes halles de Tarbes transformées en véritable salle de danse pour l'occasion. Cette ambiance, est-ce qu'elle fait qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent d'année en année très très fidèlement, ou est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent augmenter le nombre de festivaliers? 30% de renouvellement environ, mais beaucoup de fidèles, parce qu'ils se plaisent ici dans cette ville. Ils viennent pendant 9 jours, donc certes ils pratiquent le tango, c'est pour cela d'abord qu'ils viennent, mais aussi ils découvrent notre ville, notre département, et puis ses attraits touristiques, comme ici derrière nous le musée Massé, le musée international des hussards. C'est l'occasion de le découvrir. Ici on se sent bien, c'est pour ça qu'on y revient. Ce festival, c'est 9 journées, 9 nuits. Il y a un temps fort chaque soir du côté des Halles Marcadieu, transformé, je le disais, en véritable temple de la danse, avec des centaines et des centaines de danseurs qui se donnent rendez-vous. Est-ce que vous-même, mon cher Michel, vous avez succombé à la tentation de la danse? Est-ce qu'au fil des années, vous êtes devenu un danseur aguerri? Non, moi vous savez, je fais danser. Donc je crée avec l'équipe de Tanguendo, l'équipe de l'Office de tourisme de la mairie, les conditions pour que les tanguendos
tangueros, tangueras viennent ici pendant 9 jours se donner à leur danse préférée dans les meilleures conditions possibles. Ça, il paraît que c'est une addiction ensuite, dont j'aurai pas le temps. En tout cas, jusqu'au bout de la nuit, ils dansent et on va les retrouver, ceux qui fréquentent la Halle Marcadieu. Regardez. Je m'appelle Marisol, je suis espagnole. Je viens de Saragosse, une ville entre Barcelone et Madrid. Et j'assiste au festival depuis 17 ans. Je suis une festivalière habituée et je l'ai fait toutes les années parce qu'ici on trouve un éventail de possibilités énormes que des fois on ne trouve pas en Espagne. C'est-à-dire qu'ici on a des conférences, des films, des cours. Je suis très contente de venir toutes les années parce qu'au début on ne se connaissait pas, mais maintenant on est devenu une grande famille. Et on vient aussi parce qu'on a des vrais amis. Des vrais amis avec lesquels on partage une semaine de tango. Et on est vraiment passionnés. Nous sommes à la Milonga, à la Halle Marcadieu. Et on se retrouve depuis une journée, des fois et parfois fatigante, parce qu'on a des cours, on a des apéros, on a des milongues après les repas, mais la milongue du soir, la soirée, c'est bien différente. On a fini la journée, on a envie de se retrouver avec les amis et danser des tandas et tandas de tango. Qu'est-ce que ça veut dire une tanda? Ce sont 4 tangos de la même orchestre et on les danse avec les mêmes compagnons et on partage 3 minutes, c'est un tango, alors 3 minutes que c'est les sentiments, la passion avec des gens qu'on ne connaît pas des fois, mais qui nous apportent des sentiments extraordinaires. À la Milonga, normalement les filles et les garçons aussi, on s'habille avec des jupes et des t-shirts un peu spéciales. Normalement, on porte des chaussures basses. Mais les moments d'échanger les chaussures, c'est-à-dire on porte des chaussures à talons, à aiguilles, et on cherche un lieu dans la Milonga, et on commence, on regarde les gens, on se regarde les yeux dans les yeux, et si la femme veut danser avec celui qui on regarde, alors on reste, on soutient les regards et après on fait un petit geste avec la tête, c'est pour accepter. Je vais maintenant rejoindre l'un des 7 couples de maestros qui vont officier lors de la Grande Nuit des Maestros. Ils sont présents tout le long du festival, donnent des cours, font partager leur passion. Ernesto Terry, Cynthia Fattori, bonjour. C'est la 2e fois, je crois, que vous participez à ce festival. Vous avez l'habitude de parcourir le monde entier pour à la fois donner des cours, des représentations, des spectacles. Qu'est-ce qui fait que cette manifestation est pour vous quelque part particulière ? Déjà, l'ampleur que ça a pris toutes ces années, c'est vraiment pour moi un festival complet. Il y a des cinémas, il y a des théâtres, il y a des concerts. Partout dans les rues, il y a le tango qui sonne tout le temps. Et ça, pour moi, c'est un festival vraiment très complet. Alors vous habitez tous les deux en Argentine, vous avez commencé par le folklore, vous avez commencé par le cirque. Qu'est-ce qui a fait tous les deux que vous êtes tombés amoureux du tango ? Alors, moi c'est un peu particulier. Un jour j'ai fait un spectacle où il y avait à peu près 60 danseurs de tango et 30 couples.
Je dansais pas le tango, je faisais juste la mise en scène du spectacle. Et c'est la chorégraphe avec qui je travaillais qui m'a introduit au tango. Alors, vous profitez de votre venue à Tarbes pour donner des cours. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de transmettre ainsi le savoir du tango? Y lo que sé, o sea, pero mi cultura y lo que aprendí y trato pero de enseñar, pero lo que aprendí con los viejos. Elle dit que pour elle, tout ce qu'elle sait, sa culture, tout ce qu'elle a appris avec les vieux milongueros et tout ce qu'elle aime, elle essaie de le transmettre. Pour moi, c'est le plaisir d'enseigner. J'adore enseigner, elle aussi. Et le tango, c'est une des choses que j'aime beaucoup enseigner parce que c'est très particulier. L'abrazo, le partage, tout ça, c'est toute une culture. Donc, il faut essayer de transmettre tout ça en 3 minutes. Donc, essayer d'apprendre ça et d'ouvrir le cœur des gens pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent transmettre ça, c'est super. Hay hombres que marcan todos, pero los adornos. Hay hombres. Bueno, hay hombres que marcan todos los adornos. Y hay veces y que los hombres van. Y una tiene que ser como lo más rápida posible como para poder meter algo si es que la música y como lo pide, o sea, pero en el momento de conexión la pareja van... C'est ici, au Théâtre des Nouveautés, que nous allons maintenant retrouver une jeune artiste qui a moins de 30 ans. Elle s'appelle Chloé Pfeiffer et elle a découvert la passion du tango à l'occasion de ce festival. Ce soir, elle se produit ici, au cœur du théâtre, dans une création de l'association Projection Tango, baptisée Tango au 7e ciel. Et on va la voir juste avant le début de son spectacle. Venez. La voici dans ce très très beau théâtre. Elle est, je le disais, au cœur d'une création qui a été mise en scène par Anna Karina Rossi, Bernardo Dudelman. Vous êtes embauché pour l'occasion. Ça doit vous faire drôle d'être finalement une des artistes d'un festival qui vous a donné la passion du tango, de la musique, de l'Argentine. Je me trompe en disant ça? Non, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Effectivement, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'habitais ici, j'avais 13 ans je pense, et ce festival m'a donné le goût du tango grâce au stage de musique notamment, et j'ai jamais quitté cette musique depuis. Vous avez pour le piano un amour tout à fait particulier qui vous a fait commettre des études, ma foi, d'un très très bon niveau. Oui, c'est vrai que je me suis lancée dans la musique et aujourd'hui je fais quasiment plus que du tango. Mon parcours musical, il est un peu atypique parce que j'ai étudié surtout l'orchestration, l'harmonie, un petit peu de direction d'orchestre. Et voilà, j'étais d'abord au Conservatoire de Tarbes, ensuite à Toulouse et j'ai terminé à Paris. Et là, j'ai terminé mes études, ça y est. Et le tango, ça a toujours été en parallèle. Et donc, j'ai étudié notamment au stage là, ici, au Festival de Tarbes. Vous avez des grands maîtres qui vous ont inspiré, qui vous ont guidé dans cet apprentissage de la musique ? Il y a les grands maîtres morts, on va dire, les anciens. Donc évidemment, oui, il y a des grands pianistes de tango dans les années 40-50 qui m'inspirent énormément. Mais il y a aussi ceux que j'ai rencontrés, ceux avec qui j'ai étudié, notamment Roger Helou, qui a été mon professeur, qui est un grand pianiste. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le tango ? C'est pas facile de répondre à cette question. Je pense que c'est une musique qui est très complète. J'aime beaucoup la force de cette musique, les contrastes.
Alors ce soir, vous avez été embauché, entre guillemets, pour une création tout à fait particulière qui va mêler à la fois la musique, le chant et les images. Voilà, donc c'est mettre en relation le tango et le cinéma parce que le tango a été très présent dans le cinéma et on voulait faire un petit bilan de, voilà, de ce qui a été fait. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aprovechar más cosas que la disputa de la pintura del frente. Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo manejo, que soy jefe, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Lizardo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya a la niña perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui, se dicen. Muchas cosas más si el vuelto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren suspirar y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se me enriquece y suspiro y se queda así los míos resoplando como un coro. Si fea soy, pongamos de que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un kilo dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar. Más la fea lo que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Uno se queja llorando, yo canto para llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer varón. Pa' quererte mucho varón, pa' decirte bien, varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te preferí saber de tirada a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, para que vuelvas por las noches y te vayas con el sol, para decirte sí a veces, para gritarte que no varón, para quererte mucho varón, para decirte bien, varón, para olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu vista.
Je vous propose de continuer notre déambulation. Voici un autre aspect de ce festival tout à fait remarquable. Tous les soirs, à partir de 18h30, les places de la ville s'animent avec les apéros tango. Ginoli Nogues vient tout juste de terminer son apéro tango du côté des Monocles. On va les rejoindre. D'autant que Pauline, elle est originaire de pas très loin d'ici, je crois. Où est-ce que vous êtes née, Pauline? À Pau, justement. Justement à Pau. Alors, vous avez découvert comment ce festival Tarbes en Tango? Mais je l'ai découvert après avoir commencé à jouer du tango, justement, au moment où les gens de l'organisation m'ont invité à venir jouer, en fait. C'était en 2010. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer du tango? Qu'est-ce qui vous séduit dans cette musique? Le côté rythmique qui, justement, je crois, plaît beaucoup aux danseurs. Finalement, quand on joue, moi, c'est ça aussi qui me plaît. Alors le fait qu'il y ait des centaines de personnes qui aient participé à ces apéros tango qui ont lieu aux quatre coins de la ville, vous c'est un moment particulier parce que c'est une rencontre très très proche. Il n'y a pas la distance d'une scène, d'une grande salle, il y a une proximité, on vient vous parler entre les morceaux, vous parlez avec les danseurs. C'est un moment que vous aimez? Voilà, c'est un moment qu'on aime particulièrement parce que justement c'est ce qui nous rapproche du côté authentique du tango qui est justement une musique populaire, donc justement en contact avec les gens. Donc c'est ce qui est tout à fait recréé au moment des apéros tango, c'est cette proximité avec les gens. Alors si vous êtes né pas très loin d'ici, Pablo, qui forme le duo avec vous, est né beaucoup plus loin. Où est-ce que vous êtes né, Pablo? Je nais à l'Argentine, mais j'habite à Paris, à l'inverse de Pauline, elle naît à la France et habite à l'Argentine. Votre duo, comment est-ce qu'on peut le qualifier? Comment s'est fait la rencontre? Notre duo, c'est d'abord une rencontre amicale, disons, entre Pablo et moi. On s'est souvent croisés sur les scènes à Buenos Aires et on a eu envie justement de travailler ensemble parce que Pablo a ses projets, moi j'ai les miens et justement on avait envie de se rencontrer dans une formation un peu plus intime qui est celle du duo justement. Alors quels sont vos projets, Pauline? Le projet, c'est revenir en Argentine, là où j'habite, continuer à écrire, à composer et à organiser et à monter des groupes, des projets, quoi. Et vous, Pablo, vos projets en France ou en Argentine, ce sont lesquels? En France, bon, j'ai un nouvel duo avec Pauline. J'ai un duo avec un autre pianiste qui s'appelle Sébastien Bolco. Et on joue les musiques nouvelles. Et j'ai aussi un orchestre de 9 musiciens qui s'appelle Taxi Tango 21. Que, bon, j'ai créé la musique, les arrangements. Et on fait seulement la musique, les tangos nouveaux. Qu'est-ce que représente pour vous ce festival? C'est génial, un festival dédié moitié à la musique, vraiment, et moitié à la danse. Mais c'est un des tout seuls festivals dans le monde entier de tango qui c'est moitié-moitié. C'est magnifique pour les musiciens. Bon, et puis vous retrouvez beaucoup de vos compatriotes, beaucoup de personnes qui vivent en Argentine, qui sont nées en Argentine. Ça aussi, ça promet de belles retrouvailles?
Ça c'est un problème parce que je n'apprends jamais à parler en français. Oh, vous en sortez très bien, vous en sortez très bien. Je parlais beaucoup en espagnol à la France. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous entendre. Vous avez évidemment connu un vif succès, comme d'ailleurs l'autre duo qu'on va retrouver à quelques pas d'ici, où là également, il y a un guitariste tout à fait renommé qui vient d'Argentine. On va retrouver Diego Trosman, c'est un guitariste argentin. À Tarbes en Tango, il anime un stage de guitare depuis plusieurs années maintenant. C'est quelqu'un qui est un musicien accompli, inspiré. Il fait partie des tout meilleurs guitaristes de tango vivant en Europe. Il développe parallèlement à sa grande activité concertante une activité pédagogique en tant que professeur de guitare tango dans le cadre de stages spécialisés. C'est ce qu'il propose ici à Tarbes lorsqu'il n'est pas évidemment en train de jouer dans un apéro tango. Regardez. C'est la dernière étape de notre déambulation, et non des moindres. Nous voici au cœur de la Halle Marcadieu. C'est le soir, la nuit tombée, et des centaines de danseuses, de danseurs se donnent rendez-vous ici même pour partager un dernier moment qui va les amener pratiquement jusqu'au bout de la nuit. Nous allons assister à cette milonga. Venez, suivez-nous, ça a démarré il y a quelques petites minutes. L'orchestre est sur la scène et des centaines de danseurs sont déjà sur la piste de danse. Regardez. Et ça va durer ainsi jusqu'à très tard dans la nuit, 3 h du matin, avant de reprendre demain avec d'autres cours, d'autres initiations, d'autres spectacles, d'autres rendez-vous culturels. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à celles et ceux qui ont participé à cette émission, les musiciens, les danseurs, les artistes. Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles organisateurs de cette édition 2014 de Tarbes en Tango. Et rendez-vous l'année prochaine, au cœur du mois d'août, à Tarbes, pour une nouvelle édition de Tarbes en Tango. Bonsoir.